Une commotion cérébrale, ça demeure un diagnostic médical. Au même titre qu'une maladie comme un diabète ou une allergie ou, dans le fond, certaines interventions se doivent d'être faites dans le contexte scolaire et certaines interventions se doivent d'être faites à la maison et en communauté. Fait qu'on a mis en place un guide pour aider les enseignants au retour à l'apprentissage ou au retour progressif à l'école suite à une commotion. Une étape dans le guide comprend 3 sections principalement. Donc, il y a la section des activités qui sont permises, il y a la section des activités qui ne sont pas permises, puis il y a aussi la durée de temps. Donc, la durée de temps est là afin de s'assurer que l'enfant ne présente pas de symptômes ou si on a discuté avec notre médecin puis qu'il y a quand même certains symptômes qui persistent, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'aggravation de ces symptômes-là. Chaque commotion est vraiment différente. C'est sûr qu'il y a des élèves qui en guérissent plus vite que d'autres. Il y en a que les symptômes durent plus longtemps que d'autres. Il y en a qui essayent de revenir à la tâche trop rapidement et là, c'est là qu'il y a peut-être des problèmes à plus long terme. Tu peux suivre le guide d'une certaine façon pour un premier cas, mais d'avoir une deuxième situation parce que c'est complètement l'opposé. Je me suis déjà vue aussi qu'un enfant a eu besoin on pensait qu'il était correct, qu'il était du retour à 100%, et quelques mois après, il a fallu reculer en arrière puis recommencer presque de l'étape 1 ou 2 de nouveau de zéro. Donc, toute aggravation de symptômes ou nouveau symptôme qui apparaît se doit d'être communiqué avec la famille et éventuellement avec le corps médical. Le plus important, c'est d'y aller progressivement au niveau des étapes de l'apprentissage et de retour à l'école et progressivement au niveau des étapes de retour à l'activité physique et au sport individuel que pratique ce jeune. Ça demeure quand même la responsabilité du médecin, du parent, de suivre les différentes étapes du protocole ou du guide afin d'arriver à un processus de guérison complet. Ça veut dire qu'au diagnostic, c'est le médecin qui va poser le diagnostic, donc le parent doit apporter son enfant voir un médecin afin de confirmer le diagnostic de la commotion et ça demeure aussi la responsabilité du médecin de donner le OK en bout de ligne une fois que toutes les étapes ont été suivies pour dire que l'enfant ou le jeune peut retourner à ses fonctions normales. En étant là pour eux autres, on peut peut-être les guider vers les bonnes décisions, leur dire « OK, là, tout de suite, c'est pas ta note de maths, ta note de français qui compte, c'est que ton cerveau s'établisse pour qu'ensuite tu puisses performer puis qu'il n'y ait pas de séquelles dans tout ça. » Puis dans le fond, la meilleure façon de faire ça, c'est la communication. Tu t'assures de parler avec le jeune, parler avec le parent, puis là tu es capable d'aller de l'avant avec tout ça.